Et nous sommes en ligne avec Renaud Girard. Bonjour et merci de répondre à France 24. Vous êtes grand reporter, chroniqueur international au Figaro. La mort de ces 6 otages constitue-t-elle un tournant au sein de la société israélienne? Pourquoi cette mobilisation? Qu'est-ce que les manifestants perçoivent? Un abandon? Oui, alors la révélation de ces 6 otages qui ont été tués en captivité a provoqué un véritable choc psychologique dans la société israélienne. Mais celle-ci est toujours divisée. Il y a une partie de la société israélienne qui met comme priorité désormais la libération des otages, enfin ceux qui restent. On ne sait pas du tout combien sont encore vivants. L'autre partie, celle qui soutient le gouvernement de Benjamin Netanyahou, qui dispose de 64 députés sur 120 à la Knesset, donc une majorité solide, qui considère que la priorité, c'est l'éradication du Hamas, c'est la suppression de ce mouvement islamiste militaire. Alors évidemment que le gouvernement Netanyahou souhaite et fait tout militairement pour libérer des otages. Il en a d'ailleurs libéré par des opérations militaires spécifiques, mais ce n'est pas sa priorité. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il refuse de céder à la revendication du Hamas, qui est ce qu'on appelle le corridor de Philadelphie, c'est-à-dire la bande de terrain qui sépare Gaza de l'Égypte. Et c'est pas à travers cette bande que passait évidemment toute la contrebande par des tunnels, des armes qui arrivaient au Hamas à partir du Sinaï égyptien. L'armée israélienne, sur ce point précis, Renaud Girard, elle voudrait quitter le corridor de Philadelphie et donc la frontière avec l'Égypte. Quand la politique et l'armée s'opposent, est-ce qu'il n'y a pas un danger? Alors, Israël reste quand même une démocratie où les militaires obéissent au pouvoir civil. Et donc, évidemment, les généraux peuvent donner leur avis au gouvernement, mais ils doivent obéir au gouvernement, comme en France, comme aux États-Unis ou comme en Angleterre. Ce n'est pas Israël n'a pas un gouvernement militaire, il a un gouvernement civil. Alors peut-être que eux considèrent, pour des raisons proprement militaires, que le Hamas ne peut pas être éradiqué, que c'est une illusion. En tout cas, j'ai été reçu pendant 1 heure et demie par le Premier ministre israélien Netanyahou au mois de juin dernier, et lui m'a dit à l'époque que son projet n'avait pas changé, sa stratégie n'avait pas changé depuis le 7 octobre, c'est-à-dire l'éradication complète du Hamas, militairement et politiquement, et même il avait envisagé favorablement si par exemple les dirigeants du Hamas allaient se réfugier en Algérie. C'est une option qui lui allait, par exemple. Avec quelle gestion de la bande de Gaza pour l'après-guerre? Alors, la gestion de la bande de Gaza pour l'après-guerre, ce n'est pas clair, puisque l'autorité palestinienne qui a été chassée par le Hamas de la bande de Gaza en 2007 n'a aucune légitimité aujourd'hui. Euh, Certains avancent des noms comme Mohamed Darlan ou évidemment, il y aurait la solution rêvée de libérer ce Palestinien prisonnier depuis 20 ans qui est Marwan Barghouti, qui est très respecté parce que c'était un résistant, mais qui reconnaît qu'il fait partie de l'OLP et qui reconnaît le droit à l'existence d'Israël. Donc à la fois, il est respecté par les Palestiniens, mais il a reconnu dans le passé le droit à l'existence d'Israël et qui pourrait, c'est une sorte de Mandela palestinien, qui pourrait gérer effectivement cette bande de Gaza, sans doute avec sous assistance militaire d'un contingent de pays arabes du Golfe, les Émirats, les Saoudiens, etc. Mais on en est encore Oui, ça extrêmement loin. reste,
Ça reste tout à fait hypothétique et la guerre continue. On voit, pendant que vous parlez, Renaud Girard, ces nombreux manifestants israéliens. On retrouve bien sûr les opposants habituels, j'allais dire, à Netanyahou. Mais cette fois, c'est toute l'économie israélienne qui se met en grève générale. Ça peut mener à quoi? À une fracture au sein de la société israélienne, à un mouvement de contestation qui pourrait ébranler la démocratie et qui s'installe dans la durée? Oui, alors on retrouve, si vous voulez, euh, la division traditionnelle entre la gauche et la droite israélienne. Grosso modo, la droite israélienne considère depuis toujours, depuis le maître intellectuel de Benjamin Netanyahou, qui est Vladimir Jabotinsky, mais qui est un homme qui est mort au début de la Deuxième Guerre mondiale, et qui était de dire que la Palestine, c'est-à-dire de la mer à la rivière au Jourdain, a été donnée par la déclaration Balfour, mais dans son entièreté à l'implantation juive. Alors que la gauche israélienne, représentée par les travaillistes, Ben Gurion et les autres, ont toujours accepté plus ou moins de partager, si vous voulez, dans une solution de partage, et c'est la solution des deux États, cette terre. Mais aujourd'hui, les partisans du partage, c'est-à-dire les partisans d'un État palestinien en Israël, sont de moins en moins nombreux parce qu'ils disent mais qu'est-ce qui nous garantit que cet État palestinien ne nous attaquera pas à nouveau? En revanche, la gauche israélienne aujourd'hui est très forte pour demander la libération des otages. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez la droite qui est pour la raison d'État, si vous voulez, qui soutient l'État à tout prix, et la gauche qui soutient les personnes, les individus, et en l'occurrence, ces otages qui ont été pris en otage, il faut quand même le rappeler, à cause de la non-préparation et de l'irresponsabilité du gouvernement Netanyahou, qui n'avait absolument pas anticipé la possibilité d'une attaque terroriste de très grande ampleur le 7 octobre 2023. Ça a été résolument un aveuglement. Merci beaucoup Renaud Girard pour vos explications. On vous lit dans le Figaro. Merci encore et à très vite.